Bonjour les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle séance Pilates. Aujourd'hui je vais travailler avec un cerceau Pilates, un Pilates ring. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je proposerai aussi des exercices sans cerceau. Bien, on va démarrer le petit échauffement tranquillement. On va assouplir un peu le dos avant de commencer. On va commencer par serrer son périnée, son transverse, les jambes sont largeur de bassin. On tire la tête au maximum vers le plafond, les épaules basses, les omoplates en arrière. Je gonfle ma poitrine, inspire. On expire. Les bras parallèles au sol, on grandit la tête, on inspire ici. Souffle, enroule doucement la colonne vertébrale vers le bas. On inspire en bas, le ventre est toujours bien serré. Souffle, remonte une vertèbre après l'autre. Inspire en haut, toujours verrouillé, périnée transverse. On souffle, on enroule doucement la colonne vertébrale vers le bas. On ne force pas sur son dos. On inspire en bas. Souffle, remonte. Inspire en haut, on le fait encore 2 fois. Toujours le périnée transverse serré. Souffle, on enroule doucement vers le bas. Inspire en bas. Souffle, remonte. Inspire en haut, encore une. Et inspire en haut. Ok. Alors, je vais vous proposer de prendre le cerceau si vous l'avez. Sinon, on mimera comme si on l'avait dans les mains. 3 positions de jambes possibles. Soit largeur de bassin, soit largeur de tapis, soit les pieds joints. Grandissez la tête au maximum. Le cerceau est entre les 2 mains ici. Les omoplates en arrière. On ne contracte pas les trapèzes. Inspire. Souffle, enroule ici sur le côté. Inspire, reviens au centre. Grandis la tête, les trapèzes en bas. Souffle côté. Inspire, on revient. Encore. Inspire au milieu. Souffle côté. Ok, on va l'arrêter ici. On va démarrer tranquillement les exercices. On va démarrer avec un shoulder width. Je dis bien tranquillement, mais je rigole intérieurement. Alors, si on a le cerceau, on ira placer la jambe gauche sur le cerceau ici. Alors, la jambe, elle est légèrement fléchie. Elle n'est pas complètement tendue sur le cerceau. La deuxième jambe, elle est fléchie, pied au sol. Si on n'a pas le cerceau, on ira placer la jambe ici, comme si on avait le cerceau en dessous. D'accord? Il faudra la maintenir avec la force du ventre et des quadriceps. Les bras parallèles au sol. On grandit la tête ici, on va sur le roll-up. Souffle. On enroule doucement le dos. On descend tranquillement vertèbre après vertèbre vers le bas. Inspire ici au sol, souffle, on remonte sans élan, sans à-coups. On enroule la colonne vertébrale. Ça ne doit pas monter en forçant sur le ventre. Inspire en haut. Si on a eu du mal à remonter, eh bien la fois d'après, on va souffler, descendre et bloquer dans la descente ici. Inspire. Souffle, remonte et inspire en haut. On le fait en demi-roll-up si on n'arrive pas à descendre au sol, sinon on le fait complet, souffle, enroule. Inspire, on est au sol, souffle, on remonte, on enroule tranquillement, 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 tranquillement. Et on inspire en haut. On en fait 3 avec la jambe gauche dessus. On va en faire 3 avec la jambe droite dessus ou dans les airs si on n'a pas le cerceau. Je rappelle, les 2 jambes sont fléchies
Il y en a une qui est pied au sol, l'autre qui est légèrement fléchie sur le cerceau. Le ventre est serré, toujours, toujours, toujours. Inspire. Souffle, enroule doucement la colonne vertébrale. Inspire, on est au sol. Souffle, pardon, enroule le dos. Enroule, 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 enroule. Et inspire en haut. Et on continue. On en fait encore 2 sur cette jambe. Souffle, on enroule doucement le dos. Inspire au sol. Le ventre toujours bien verrouillé. Souffle, enroule, remonte, remonte, remonte. Inspire en haut. Si on ne peut pas descendre au sol, on ne force pas. On le bloque dans la descente. Souffle, enroule. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Inspire en haut. Et les 3 prochains. Alors, si on n'a pas de cerceau, on peut me poser les pieds sur une chaise et le faire avec les pieds sur la chaise ou sur le canapé ou sur la table basse. Alors, les 2 pieds, donc là, ils vont être sur le pilatring ou sur la table basse ou sur ce qu'on a. Les jambes sont légèrement fléchies. Donc ici, il faut retenir le poids des jambes, sinon le pilatring il va s'écraser et il risque de tomber. Donc on retient le poids de ses jambes à l'aide du transverse et des quadriceps. Les bras parallèles au sol, on grandit la tête, on inspire, ventre serré, souffle, enroule doucement le dos. On inspire, on est ici au sol. Je souffle, je remonte en enroulant complètement ma colonne vertébrale. Je forme un C, je remonte tranquillement vers le haut. Inspire en haut. On en fait encore 2. Souffle, on enroule. Inspire les bras derrière la tête. Toujours le périnée serré. Souffle, remonte, enroule, 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 enroule. Inspire en haut. Encore un. Souffle, on enroule. On inspire au sol. Souffle, on remonte une vertèbre après l'autre vers le haut. Et on inspire en haut. Il est bon celui-là. Ok, ça va? Ouais. Allez, on va continuer. On va prendre le pilatring entre les 2 mains. Alors, si on n'en a pas, et que, par exemple, on possède un petit ballon, on prend le ballon entre les 2 mains au lieu du pilatring. Sinon, on fait l'exercice avec les mains ici au-dessus des épaules. Et puis, ça va marcher aussi. Alors, les bras sont perpendiculaires au sol. Les mains ouvertes sur le pilatring. Les paumes de main donc sautent en appui dessus, le périnée transverse serré, on inspire, on va souffler, passer une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire ici, le ventre bien serré, c'est important pour ne pas creuser le dos, je vais souffler. Allonger une jambe, emmener les bras derrière la tête, appuie sur le cerceau ici. On inspire, on revient. Donc si on n'a pas de cerceau, on emmène simplement le bras derrière. Souffle, allonge la jambe. Emmène les bras derrière, pression sur le cerceau. J'ai changé de jambe. Inspire, reviens. On alterne les jambes encore. Souffle, ventre serré. On appuie sur le cerceau. Inspire, on revient. Souffle, on allonge tout, les bras et une jambe. Appuie sur le cerceau, sur le souffle. Inspire, reviens. Encore. Souffle ici, allonge. Inspire, reviens. Souffle, allonge. Inspire, reviens. Attention à ne pas creuser votre dos. Si ça creuse, montez davantage le pied vers le plafond. Inspire, on revient, la dernière. Souffle, on allonge. Pression sur le cerceau. Inspire, on revient. Souffle, on repose tranquillement. Et voilà. Ça va? Ok. Alors, prochain exercice, on va aller sur le shoulder bridge avec cerceau entre les 2 jambes.
Si on n'a pas le cerceau, on fait le shoulder bridge classique sans le cerceau. Si on a un petit ballon, à la limite, on met le ballon entre les deux genoux ici. Pareil qu'on va placer le cerceau. Alors le cerceau, il est calé entre les deux genoux. Les pieds sont au sol, avec un petit écart d'une dizaine, voire une quinzaine de centimètres entre les pieds. Si on peut les coller, c'est encore mieux. On ira bien travailler les adducteurs. Alors les bras le long du corps, le périnée transverse bien engagé. On inspire, je souffle, j'écrase mon cerceau ou mon ballon ou rien du tout. On va rétroverser le bassin, monter les fesses en haut. Toujours la pression sur le cerceau, on inspire. Souffle, on monte les deux bras perpendiculaires au sol. Toujours la pression sur le cerceau, inspire, souffle, on descend doucement le dos vers le bas. Toujours la pression sur le cerceau, inspire, dos au sol, souffle, on descend doucement les bras. Et là, sans relâcher le périnée transverse, inspire, on relâche le cerceau. C'est pas simple de ne plus contracter le périnée quand on relâche le cerceau. À vous d'essayer de vous concentrer dessus. Toujours périnée transverse serré, inspire, souffle, écrase le cerceau, monte les fesses en haut. Inspire ici, souffle, on monte nos deux bras perpendiculaires au sol. Inspire, bras en haut, souffle, on descend le dos doucement vers le bas. Inspire, dos au sol. Souffle, on descend les bras. Attention, je garde mon périnée serré. Inspire, on relâche le cerceau. Ok? Du début à la fin du shoulder bridge, on écrase le cerceau. On doit essayer de le maintenir. On en fait encore 6. Le périnée transverse toujours engagé. On inspire au sol. Souffle, écrase le cerceau. Monte le bassin. Inspire en haut. Souffle, monte les deux bras. Inspire ici. Souffle, descend le dos doucement. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire en bas, relâche le cerceau. Allez, c'est reparti. Souffle, on écrase. On monte. Inspire en haut. Souffle, monte les deux bras. Inspire ici. Souffle, descend le dos doucement. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire en bas. On en fait encore 4. Souffle, écrase le cerceau, remonte le bassin. Inspire en haut. Souffle, monte les deux bras. Inspire ici. Souffle, on descend le dos doucement. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Sans lâcher le périnée, inspire, on relâche le cerceau. Ok, encore 3. Périnée serré. Souffle, écrase le cerceau, monte le bassin. Inspire en haut. Souffle, on monte les deux bras. Inspire ici. Souffle, descend le dos. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire, on relâche. Ça doit chauffer au niveau des adducteurs. Encore 2. Souffle, écrase le cerceau, monte les fesses. Inspire de nouveau. Souffle, monte les deux bras. Inspire ici. Souffle, descend le dos. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Je garde mon périnée serré. Inspire, je relâche le cerceau. Ok, encore un. Inspire au sol. Souffle, écrase le cerceau, monte le bassin. Inspire ici. Souffle, on monte les deux bras. Inspire. Souffle, descend le dos. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire en bas. Et là, on relâche le cerceau. Et on sent bien nos adducteurs. Alors si on l'a fait avec le ballon, c'est pareil. Le fait d'écraser le ballon, on va aller travailler un petit peu les adducteurs. Le petit ballon comme on avait l'autre jour sur l'autre séance, c'est pas mal. Après, si on l'a pas, si on fait déjà le shoulder bridge, c'est bien, c'est qu'on travaille bien sur la colonne vertébrale.
Alors, on va changer de position. On va aller s'allonger tout le monde sur le côté gauche. On s'allonge sur notre côté gauche. Les personnes qui ont le cerceau ou un ballon, vous allez me placer le cerceau ici entre les deux jambes. Ou le ballon. Sinon, on garde les deux jambes collées l'une contre l'autre. Alors, je suis allongée, alignée complètement de la tête aux pieds. Je suis donc sur mon côté gauche et c'est ma jambe droite qui est tout en haut. Ma main droite, soit je vais la positionner sur la couture du pantalon, soit elle va être au sol pour m'aider à garder l'équilibre. Je sors mes pectoraux, j'ai mon périnée, mon transverse serré, j'inspire ici au sol. Je vais souffler, soulever tranquillement les jambes vers le haut. J'inspire, je maintiens en haut. Souffle, je redescends doucement vers le bas. J'inspire en bas. Je fais attention à ne pas contracter mon épaule ici. Je me sers des abdos pour stabiliser. Souffle, je soulève tranquillement vers le haut. Je suis toujours périnée transverse serré. Inspire en haut. Souffle, on redescend. Et inspire en bas. On en fait encore 6. Encore 5. Toujours périnée serré, inspire au sol. Souffle, soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas. Ce qui est important quand vous soulevez les jambes, vous les soulevez au ralenti. Je ne veux pas que ça monte trop vite. Inspire en bas, périnée serré. Souffle, on soulève lentement les deux jambes vers le haut. Inspire, on maintient. Souffle, redescend doucement. Inspire en bas. Encore 3 séries. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Inspire en bas. Encore 2, toujours bien serré. Souffle, soulève. Inspire, maintien. Souffle, redescend. Inspire en bas et la dernière. Ok, c'était un side kick. On va aller sur un side bend cerceau. Alors si on a le cerceau évidemment. Si on n'a pas le cerceau, on fait le mouvement ici, main au sol. C'est le mouvement de la sirène. Alors je suis sur ma fesse gauche. J'ai mes jambes donc placées sur mon côté droit. Je vais placer mon cerceau sous ma main gauche. Alors, je suis le dos le plus droit possible. Je grandis ma tête au maximum vers le plafond. Mon bras étendu ici sur le cerceau. Je suis périnée transverse serrée. Je fais attention si j'ai mal aux épaules. Je ne force surtout pas sur mon bras qui va appuyer sur le cerceau. Inspire ici. Je vais souffler. Presser le cerceau ici en appuyant avec le bras et je laisse passer l'autre au-dessus de la tête. Inspire, je reviens. Souffle, pression avec le bras tendu sur le cerceau. Inspire, on revient. Toujours le périnée transverse bien serré. Encore. Souffle, pression, bras tendu. Inspire, revient. On se grandit toujours au maximum. Encore 4. Je souffle quand je presse ici sur le cerceau, le bras passe au-dessus de la tête. Et j'inspire, je reviens à la verticale, je grandis au maximum mon dos. Souffle, pression. Inspire, on revient, encore une.
Ok, super. Ok, alors avant d'aller sur le deuxième côté et du side kick et du side bend, on va aller se placer à plat ventre. On va aller me faire un spinning à plat ventre. Alors soit avec cerceau, soit sans cerceau. Si on a mal dans les épaules, dans les bras, eh bien on ne prendra pas le cerceau. Si on a pas mal dans les bras et dans les épaules, et dans le dos même je dirais, on prendra le cerceau ici, la tête dans le prolongement du dos, et on ira faire souffle un battement, inspire, on repose, souffle un autre, inspire, on repose. Si on a mal dans le dos ou dans les épaules, on me fait la même chose avec les mains au sol et la tête posée sur les mains. Ok? Alors, périnée transverse serré, les jambes pieds pointés, elles sont tendues, largeur de bassin, on est ici bien allongé, bien aligné. On va inspirer avant de démarrer, je souffle, je soulève ma première jambe tendue vers le haut. J'inspire, je la ramène au sol. Je souffle, je soulève la seconde. Inspire, je repose. Encore. Souffle, on soulève. On est toujours périnée transverse serré. Inspire, reviens. Souffle, soulève. Inspire, on repose. Encore. Je souffle, je soulève la jambe. J'inspire, je la ramène. Je souffle, je soulève ma seconde jambe. J'inspire, je ramène. Encore. Souffle, on soulève. Inspire, on revient. Souffle, on soulève. Inspire, on revient. Encore. Encore un de chaque côté, je souffle, je soulève, périnée transverse bien engagée. Inspire, je repose. Je souffle, je soulève mon deuxième côté. Inspire, je repose, je relâche. Je vais pousser sur mes coudes, emmener mes fesses vers l'arrière. Je m'enroule un petit peu, je soulège mes lombaires. Ok, on va sur le deuxième côté du side kick. Donc je m'allonge maintenant sur mon côté droit. Je vais aller placer mon cerceau entre mes deux jambes. Alors je positionne le cerceau au niveau des chevilles, un petit peu au-dessus de la malléole pour pas que ça fasse mal. Donc on est aligné complètement de la tête aux pieds. Je suis donc allongée sur mon côté droit. Maintenant c'est ma jambe gauche qui est tout en haut. Je sors mes pectoraux, la main gauche sur la couture du pantalon ou au sol pour se stabiliser. Inspire ici, ventre bien serré, je souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Et inspire en bas. Et encore. Souffle, soulève. Inspire, maintien. Souffle, redescend. Inspire en bas, encore. Toujours périnée transverse serré, toujours les pectoraux bien sortis. Souffle, on soulève vers le haut. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Et inspire en bas. Encore 4 séries. Souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Encore. Encore 2 répétitions.
Je souffle, je soulève, je suis périnée transverse bien serré. Inspire, je maintiens en haut. Souffle, je redescends. Inspire au sol et on y retourne. Dernière, souffle, soulève. Inspire, maintien. Souffle, on redescend. Et on inspire en bas. Bien les petits bouts. On va monter sur le side bend. Donc on est en appui sur la fesse droite maintenant. La main droite sur le pilatring, le bras tendu, ou si on n'a pas le pilatring, on est au sol et on fera la sirène ici. Alors, bras tendu sur le pilatring, main à plat dessus, on grandit la tête au maximum ici, le dos bien droit. Donc, c'est la main gauche qui va aller s'enrouler ici. Le périnée transverse serré, on inspire, je souffle, j'appuie avec ma main droite sur le cerceau, je laisse passer la main gauche au-dessus de la tête. Mon bras est tendu dans la mesure du possible, on inspire, on revient. Encore, je souffle, pression sur mon cerceau. Inspire, je reviens. Si on a mal dans l'épaule, surtout on ne force pas sur la pression, on fait une pression légère, souffle, pression. Inspire, on revient, on se grandit, toujours les omoplates en arrière. Encore, souffle, pression. Inspire, on revient, encore 4 fois. La dernière, toujours périnée serré évidemment, souffle, pression sur le cerceau. Et inspire, on revient. Super. Ok, on va retourner dos au sol. Alors, je vais enfiler mon cerceau, si on en a un. Je vais le placer autour de mes jambes, au-dessus de la cheville. On va aller sur un double leg stretch, jambes tendues sans les bouger. Donc si on n'a pas le cerceau, on fait l'exercice sans, on ira tendre les deux jambes aussi vers le haut. Pensez surtout pour les débutants, je serre bien mon ventre complètement du début à la fin pour pas que mon dos il creuse. Si c'est trop compliqué, au lieu d'avoir les deux jambes tendues ici, vous resterez jambes fléchies dans l'exercice. Donc le périnée, le transverse bien serré. On inspire, on va souffler, passer d'abord les jambes en chaise renversée ici. J'appuie un petit peu sur les extérieurs du cerceau. Inspire, souffle, on tend les deux jambes vers le haut. Inspire ici, le dos est bien plaqué au sol. Souffle, je décolle mes deux bras du sol. Périnée serré, inspire, souffle, rotation tranquille des bras. On inspire quand ils reviennent ici en haut. Souffle, rotation des bras au ralenti. On inspire, ils reviennent en haut. Encore, on fait 5 cercles dans un sens avec les bras. Et 5 dans l'autre sens. Souffle, rotation. Inspire en haut. Moi j'en ai fait 5, je change de sens. Souffle, rotation des bras. Inspire en haut. Souffle, rotation. Alors évidemment, vous pouvez faire une petite pause entre deux si c'est trop difficile d'enchaîner. Inspire en haut, encore 2. Relâche. Ça va les petits loups? Celui-là il travaille bien sur le grand droit, il fait du bien. Ok, un petit exercice de mobilité. On va aller sur la mobilité de la hanche, jambes tendues complètes. Alors pour ça, je vais
pas me servir du cerceau. On va le lâcher. On est bras le long du corps. On va aller m'allonger la jambe gauche au sol. La jambe droite est fléchie, pied au sol. Pour l'instant, le périnée transverse serré. On inspire. Je souffle, je passe ma jambe droite en chaise renversée. Le périnée bien serré, on inspire. Je souffle, je tends la jambe, pied pointé vers le plafond. Inspire ici, périnée serré. Souffle, rotation tranquille de la jambe. Le bassin le plus stable possible. On inspire en haut. Souffle sur la rotation. On inspire en haut. On va faire 5 cercles dans un sens et 5 dans l'autre. Inspire en haut. Souffle sur la rotation. Toujours périnée bien serré. Quand on a fait les 5 dans un sens, on va dans l'autre sens. Souffle sur la rotation. Inspire en haut. La jambe, elle revient toujours au centre, elle ne part pas sur le côté. Souffle, rotation. Inspire en haut. Quand on a fini les 5 dans l'autre sens, on repose tranquillement la jambe. On va fléchir la jambe de l'autre côté. On allonge la jambe qui vient de travailler. On est toujours périnée transverse bien serré. Inspire ici au sol. Je souffle, je passe ma deuxième jambe en chaise renversée. Inspire de nouveau, périnée serré, souffle, tend la jambe, pied pointé vers le plafond. Inspire ici, souffle, rotation tranquille de la jambe. Inspire, reviens en haut, le bassin le plus stable possible, on souffle sur la rotation. On inspire en haut. On fait comme ça 5 cercles dans un sens et 5 dans l'autre sens. Souffle sur la rotation. Inspire, la jambe revient en haut. Quand on a fait les 5, on va dans l'autre sens, 5 autres. Souffle, rotation. Inspire en haut. Alors aujourd'hui, on va terminer avec un swan dive. D'habitude, je termine avec un rolling like a ball. Et bien là, je vais changer. Je vais finir avec un swan dive. Alors, le swan dive. Si on a le cerceau, on ira mettre les deux mains sur le cerceau. Si on n'a pas de cerceau, on fait le basique ici. Les bras le long du corps, le bout du nez ici au sol. Les pieds pointés, jambes largeur de bassin. On ira inspirer au sol, souffler, enrouler la colonne vertébrale. Inspirer, monter, rester. Souffler, redescendre. Et inspirer en bas. Sans forcer sur le dos, bien évidemment, ça ne doit pas pincer au niveau lombaire. Si on a le cerceau et si bien sûr on n'a pas de problème d'épaule, c'est important, on ira mettre les mains ici qui ressortent du cerceau, un petit peu, les paumes de main sur la poignée, les bras tendus. Alors ça c'est si on a pas mal dans les épaules, hein, ni dans les lombaires, je dirais. Sinon on reste sur le basique. La tête entre les deux bras ici, on est pieds pointés, jambes largeur de bassin, on n'écrase pas le cerceau, on essaye de retenir le poids des bras. Le périnée scellé, souffle, on enroule vers l'arrière. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend doucement vers le bas et on inspire en bas. On retient le poids du corps, on retient le poids des bras, on n'écrase pas le cerceau. Souffle, on roule vers l'arrière. Inspire, on maintient.
Souffle, on redescend doucement. Et on inspire en bas. On en fait encore 5. Souffle, on enroule. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Toujours périnée serré. Souffle, on roule vers l'arrière. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas, encore. Encore 2. Souffle, on enroule vers l'arrière. Je force pas dans mes lombaires. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Et la dernière. Souffle, on enroule. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend. Et on inspire en bas. On va passer les fesses sur les talons, les bras tendus au-dessus de la tête. On relâche tranquillement ici. Dans cette position, je vais passer mon bras gauche entre mon bras droit, mon genou droit. Je regarde mon bras partir sur le côté. Et j'ai la paume de main à plat vers le sol. On relâche doucement le bras, on remet au-dessus de la tête. On fait la même chose sur l'autre côté. Le bras droit passe entre le bras gauche et le genou gauche. On met la paume de main à plat au sol. On relâche doucement le bras. On va passer nos 2 bras derrière le dos. On attrape les 2 mains l'une avec l'autre. On prend une inspiration ici. Je vais souffler, décoller mes bras du dos. Je reste dans cette position. On inspire et on expire tranquillement. On relâche doucement. On redresse lentement la tête. On va passer sur les pieds ici derrière. On pousse les talons vers le sol. On emmène les fesses le plus loin possible vers l'arrière. Je fléchis mes jambes, je passe légèrement accroupie. Je vais redresser lentement ma colonne vertébrale. Ok, je vais rouler mes épaules vers l'arrière. Et maintenant vers l'avant. On va tirer un seul bras vers le plafond. On grandit le bras le plus haut possible. Encore. On relâche lentement. L'autre côté, deuxième bras, on le tire vers le plafond. Le plus haut possible, on grandit le bras. Encore. On relâche doucement. Les 2 bras ensemble, je tiens mes 2 mains ensemble, je tire les 2 bras vers le plafond. Le plus haut possible, on grandit, encore. Pointe des pieds vers le haut et relâchez lentement les bras. On redresse. On a terminé cette petite séance pilates. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous dis à très vite. Je pense à vous. Je vais refaire d'autres vidéos. Histoire qu'on n'arrête pas nos séances. Il faut rester en forme. Mais surtout, rester chez vous. Allez, à très vite mes petits loups.